Qu'est-ce qui va se concrétiser pour toi cet été? C'est un tirage sur les énergies de ton été, ce qui va changer, ce qui va se matérialiser, comment ta vie va évoluer sur ces 3 mois qui viennent. Si tu le vois à un autre moment, une autre période de l'année, tu peux aussi le prendre pour les 3 mois à venir ou pour la saison en cours. Tu le fais vraiment comme tu le sens. Là, j'axe sur cet été, mais ça peut rester intemporel, c'est au feeling. Tu auras 3 choix. En choix 1, c'est l'agate fleur de cerisier. Tu peux faire un choix par domaine, par exemple aussi. Tu peux faire l'amour, le pro, tes projets perso. C'est vraiment comme tu le sens. En choix 2, le coquillage. Et en choix 3, la pointe cristal de roche. Je rappelle avant de commencer que je ne fais aucune voyance privée, donc faites attention aux comptes qui profitent de mes vidéos, qui les republient, qui imitent mon profil pour arnaquer. C'est une voyance générale, c'est pas une voyance privée, donc si ça vous parle pas, c'est pas grave. J'en vois des fois qui disent que c'est n'importe quoi, mais écoute, si ça parle pas, c'est vraiment pas grave. On prend comme ça vient. Des fois, en voyant les cartes, ça va t'inspirer autre chose que ce que je te dis ou des choses en plus. Prends-le comme une partie de la guidance, c'est vraiment très intuitif. Il y a le message que je donne, le message que tu reçois et c'est ok, enfin tout va ensemble. Tu peux mettre sur pause pour faire ton choix. On va commencer tout de suite. Ton été, les énergies de ton été pour toi qui as fait le choix numéro 1 de l'agate fleur de cerisier. Donc, qu'est-ce que tu vas vivre d'important? Qu'est-ce qui va se concrétiser? On commence par regarder où tu en es là maintenant. De quoi est-ce que tu pars? Enfin, d'où tu... Comment démarre ton été? Voilà. Allez, je commence par bien chercher mes mots. Oh, il y a l'idée de rencontre, de partenaire de vie. Avec la cigogne, on peut aussi parler d'un déplacement géographique important. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. On parle d'un changement majeur avec la cigogne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit il y a un partenaire toxique, soit tu cherches justement à changer de vie pour t'extraire d'une situation qui te convient absolument pas. On te parle de toi là, que tu sois un homme ou une femme, il y a quelque chose en lien avec ton passé que tu essaies de sortir de ta vie, de guérir aussi peut-être. On voit qu'il y a un truc qui te touche négativement et tu essayes d'avancer par rapport à ça. Il pourrait y avoir aussi une rencontre ou un partenaire de vie avec lequel tu es depuis longtemps ou une personne plus âgée que toi qui t'impacte négativement ou qui met en avant des blessures, un mal-être, quelque chose qui a besoin d'être assaini et purifié. Il y a l'idée de vérité, de lucidité, donc des grosses prises de conscience de ce qui ne va pas, en lien vraiment avec ton vécu, ton passé, ton histoire à toi. Il y a encore une fois cette idée de déplacement, de bouger, de mouvement géographique. Il peut y avoir un lien aussi avec les réseaux sociaux, avec le village. On voit qu'il y a l'idée de chercher à se rapprocher de quelqu'un, mais un truc qui ne fonctionne pas. Peut-être que toi, tu cherches à résoudre une situation avec une personne qui est à tes côtés. Ça peut être pro, c'est pas forcément du sentimental, mais on voit que ça fonctionne pas en fait et que ça te pèse et que ça te nuit, ça te tire vers le bas. Il y a vraiment des prises de conscience. Il y a un besoin d'être franc. Tu y vois clair, tu sais en fait que tu as besoin de bouger. C'est comme si tu n'arrivais plus ou que tu n'arrivais pas à atteindre un objectif ou à te rapprocher d'une personne. Enfin, il y a quelque chose qui est vain, qui est stérile, il y a un manque, une frustration. Et là, on voit que tu te reconnectes soit à toi-même, soit aux personnes qui comptent vraiment pour toi. Il y a cette idée de peut-être construire la relation idéale, construire la vie de famille idéale. On voit que ça, au niveau de ta stabilité personnelle, ça se renforce. Il y a comme une forme de puissance qui est en train d'émerger de tout ça, comme si tu savais maintenant ce que tu veux vraiment, comme si tu étais aligné avec tes choix en fait. Il y a cette idée de je sais ce qui ne fonctionne pas, il y a un truc inutile. Il y a peut-être une dernière tentative, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne pourra pas se faire. Ça peut être aussi, j'entends, par rapport à un lieu de vie que tu n'arrives pas à atteindre. C'est
Ouais, ça peut être aussi par rapport à ça, par rapport au domicile. Et il y a cette idée de se fixer là où on se sent bien, là où on va pouvoir déployer ses ailes, là où on va pouvoir exprimer qui on est vraiment. Se rapprocher de la nature pour sortir de la ville aussi, j'entends pour certains, parce qu'on a cette idée avec le village d'une vie sociale intense, de lieux avec beaucoup de monde, ou peut-être d'un travail où il y a vraiment énormément de monde, et on sent que ça va plus, et on a besoin finalement de solitude, on a besoin soit de travailler chez soi, soit de se reconnecter à la nature, à ce qui est sain. Allez, donc maintenant, ton été. Ton été, qu'est-ce qui va se concrétiser? Attends, je vérifie que je tiens à l'endroit. Le cavalier d'épée, bon, on en revient à cette idée de prise de conscience. Ça commence avec les idées claires, un objectif précis, de la détermination. On voit qu'avec la 7 de bâton, là, tu vas t'affirmer, tu as besoin de... peut-être de te justifier un peu par rapport à tes choix, mais surtout de poser des limites saines, de faire entendre ton point de vue, de faire entendre tes limites tout simplement. Avec la 4 de denier, tu te mets en sécurité, tu te préserves, tu t'économises. Il y a ce besoin, voilà, de vraiment de poser un cadre, fixer des limites, de poser de nouvelles bases pour justement avec ce cavalier d'épée se régénérer, obtenir justice aussi peut-être. Et il y a le cavalier de coupe derrière. Il y a une belle opportunité, une déclaration. Mais avec la 4 de denier, on voit qu'il y a quand même de la prudence. Il y a cette envie de se battre, en fait ce besoin même, de se battre pour ce en quoi on croit, pour voilà, on a les idées claires, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Mais en même temps, on ne prend pas de risque non plus. Et là, il y a ce cavalier de coupe, donc il y a une personne qui va te poser un dilemme un peu. Il y a une rencontre forte avec ce cavalier de coupe ou une proposition vraiment intéressante, alléchante, qui va éveiller beaucoup de désir et d'envie parce que ça correspond à ce que tu espères. Et du coup, avec la 2 d'épée, peut-être que ça met en évidence ce qui va plus ou ça te montre qu'il y a d'autres voies possibles et d'où peut-être justement cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et il y a le valet d'épée, il y a une envie de vivre autre chose, de découvrir quelque chose de nouveau, de dépasser ses limites un peu. Enfin voilà, tu poses un cadre, mais en même temps, toi, tu as besoin de sortir de ton quotidien, de ta routine, de découvrir autre chose, de te lancer à l'aventure. Avec la mort, oh, et la 4 de bâton, il peut y avoir un renouveau total au niveau de ta famille ou de ta structure, de tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui appartient au passé. Tu sens qu'il y a un pan de ta vie qui ne te nourrit plus ou que toi, tu n'as plus envie de nourrir finalement. Et avec la 4 de bâton, ça te fait du bien. C'est marrant ça. Ou peut-être que tu as besoin justement de plus de structure, de moins d'insouciance et de plus de confort, de plus de certitude. Il y a un grand désir de stabilité, de solidité, de confiance, de fiabilité. Enfin voilà, de tout ce qui fait qu'on se sent solide, que la situation est saine et qu'on est serein, sereine face à l'avenir. C'est quoi la mort? Il y a le pape. Il y a la fin d'un engagement. La fin par rapport à une promesse, un engagement, quelque chose dans quoi... Par rapport à des certitudes aussi, quelque chose dans quoi tu pensais rester longtemps et finalement tu te rends compte que tu te sens appelé ailleurs. Il y a autre chose qui t'attire davantage et tu as besoin justement de te reconnecter à ce qui te ressemble vraiment, à ce qui te fait du bien. C'est comme si... toi, tu t'étais transformé intérieurement et que maintenant, tu avais besoin que ça change dans ta vie aussi. Alors, on te dit que ton corps t'aime, qu'il est heureux de t'abriter. Donc, il y a vraiment une reconnexion à soi, se sentir bien vis-à-vis de soi-même. Tes rêves se sont déjà réalisés dans le futur. Ils attendent que tu les rejoignes. Il y a un objectif, vraiment. Le fait de se sentir aligné, d'avoir besoin de se sentir bien, de se sentir aussi peut-être désiré et désirable.
Il y a un rapport avec l'estime de soi. Il peut y avoir une situation dans laquelle tu te sentais rabaissé, quelque chose de dégradant ou de parfois humiliant, de dévalorisant. Puisque là, on te parle justement de combien tu te donnes toi sur une échelle de 7 à 10 et on te dit que tu ne vaux pas moins. Et il y a un rapport aussi, voilà, avec toi, avec ce qui t'habite, avec tes envies aussi, peut-être que tu as été négligé ou que tu t'es négligé toi-même. Et là, il y a le fait que tu puisses enfin te donner l'importance que tu mérites. Ton crayon, le crayon est dans tes mains et la gomme aussi. Tu peux changer d'avis. Donc tu vois, il y a peut-être une situation dans laquelle tu pensais rester ou tu pensais t'épanouir et finalement tu te rends compte que c'est pas ce qui t'épanouit vraiment. Et c'est peut-être moins bien, franchement moins bien que ce que tu avais imaginé au départ, et là il y a quelque chose de beaucoup plus appétissant, de beaucoup plus épanouissant qui t'appelle. On te dit que tu as un destin hors norme et que l'univers veut te voir briller, donc il y a cette idée, voilà, de prendre pleinement sa place et de plus se restreindre, de plus se freiner, de plus se laisser rabaisser. Enfin, il y a quelque chose de plus grand pour toi qui t'attend cet été. Et ça t'appelle, et regarde, il y a la couronne, honneur et puissance. Tu as le pouvoir, tu es au top, tu vas gagner en prestige, tu vas prendre de l'importance. Il y a cette idée d'évoluer, de grandir, de s'élever à tous les niveaux, d'élever son statut, d'être dans une période de prospérité, de croissance où on ne se refuse rien et où on se permet d'avancer, d'aller loin. Il y a encore une fois cette idée peut-être de voyage, de déplacement avec l'évasion. Bon, ça peut te parler de vacances aussi. Il y a de la détente, un besoin de calme, un besoin de sérénité. La fin des excès aussi, de mieux se canaliser finalement. Il y a un beau soulagement pour toi. Vraiment un sas de décompression où tu vas t'alléger, tu vas te sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Profiter de la vie en fait, profiter de la vie sans se prendre la tête. Et sans se fixer sans se mettre de barrière en fait, aller là où on se sent appelé. Bon, encore une fois, un trajet. Il y aura un voyage vraiment important durant lequel il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a une nouvelle direction. Ta vie va prendre une nouvelle direction. Tu arrives à un tournant. Tu vas te fixer un nouveau cap, un nouvel objectif. Mais vraiment, mais ça t'appelle, ça va te faire vibrer, ça te correspond tout à fait. C'est une évidence. On te parle de naissance d'une passion, de coup de foudre, de coup de cœur, mais voilà, c'est une évidence, c'est comme ça et c'est vers là que tu vas vouloir aller. Il y a la gloire qui t'attend, le succès, donc totalement, enfin, le bonheur total, ça te réussit totalement. Ta valeur sera reconnue, tes qualités admirées, donc on voit que tu vas vraiment te sentir valorisé sur cette voie ou dans cette relation, ça va te réussir. La défense qui tombe, dis donc. Il y a bien ce truc de presque s'imposer, en fait, de prendre sa place, de pas se laisser manger, de pas se laisser marcher sur les pieds, de pas laisser les gens mal te traiter. Voilà, tu connais ta valeur et t'y vas. Avec l'adaptabilité, tu as besoin de souplesse, de flexibilité. Peut-être aussi que tu vas cesser de t'adapter aux gens ou aux situations et que tu vas demander davantage aux autres de s'adapter à toi. Oh, la notoriété. Non mais attends, tu avais la couronne avec les honneurs, le soleil avec la gloire et là on a la notoriété. Il y a vraiment quelque chose que tu vas célébrer. On voit que tu reçois les honneurs, que tu vas être admiré, complimenté, enfin c'est vraiment ton glow-up cet été. Il y a quelque chose que tu vas mais particulièrement réussir, mais une vraie grande réussite quoi. C'est pas juste un petit plaisir, une petite satisfaction personnelle. Là, c'est quelque chose de grand. Il y a l'indécision, bon on en revient à cette dualité de la 2 d'épée. Oh, il y a encore le soleil là, et on te parle de santé. Peut-être qu'il y a une forme d'inconfort et que tu cherches encore une fois à guérir quelque chose, à te reconnecter à ce qui te correspond vraiment. Il y a l'excitation. Alors c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'évasion où on te disait stop aux excès. Parce qu'il
il y a quelque chose qui va te faire vibrer, te passionner, tu vas l'avoir dans la peau en fait, c'est comme ça, c'est comme si c'était envahissant presque. Et ça peut te faire hésiter parce que tu vas te demander si tu as la ressource, mais avec la santé, on voit qu'il y a une remise en ordre. Une remise en ordre au niveau de toi, de ton corps, de tes routines, peut-être de ton hygiène de vie, de ton mental. Ça peut être aussi la santé mentale, mais on voit qu'il y a une recherche de bien-être et qu'avec l'indécision, tu peux te poser des questions sur est-ce que c'est bon pour toi ou pas, mais avec l'excitation, on voit que ça t'appelle. Il y a vraiment des évidences et une envie de foncer. Alors sur l'indécision, il y a la manipulation. Donc on voit que ça peut être aussi une personne extérieure ou le contexte qui fait que tu as du mal à y voir clair. Mais en même temps, voilà, je pense que tu sentiras là où tu dois aller parce que tu t'y sentiras bien. C'est quelque chose qui te nourrira, qui te fera te sentir en phase. Et il y a la rébellion sur la manipulation. Donc en fait, voilà, tu as besoin, encore une fois, de te faire entendre et d'aller là où tu as envie, sans contrainte extérieure, sans regard extérieur. Voilà, c'est toi qui décides en fait. Hein. Tu prends les choses en main et tu prends pleinement ta place. Il y a l'endurance sur la rébellion, donc on voit qu'en plus, ces nouvelles limites que tu franchis, tu vois, c'est avec l'endurance, ça peut te demander des efforts, mais en même temps, tu vas pas lâcher. Tu as besoin de te faire entendre et de vivre ta vie. Et on a l'harmonie dessus, donc on te dit que tes efforts seront payants. Tu as une nouvelle voie à prendre et il y a la vision derrière. Donc vraiment, tu vas y voir clair. Il y a une rencontre, une nouveauté, une découverte là dans ta vie cet été avec énormément de passion. Ça va te faire sortir de ton cadre habituel, ça va te faire casser la routine et en même temps il y a une très belle réussite. Tu vas être à fond. Il peut y avoir des personnes qui t'influencent ou voilà qui peuvent chercher un peu à te rabaisser ou à te retenir, mais toi de toute façon tu vas y aller et c'est une vraie guérison. Il y a quelque chose en toi qui va grandir et en même temps qui va se réparer. Et en plus il y avait vraiment des belles cartes là, enfin on te dit que tu vas y briller et tu y trouves l'harmonie, il y a du bien-être, il y a un alignement parfait pour toi cet été. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Ton été, pour toi qui as fait le choix du coquillage, le choix numéro 2. Allez, on commence par regarder d'où est-ce que tu pars. Où est-ce que ça en est là maintenant. Donc ton été ou les 3 prochains mois. Bon, on a l'automne. Oh, il y a quelque chose qui se termine. Là, tu finalises une étape de ta vie. C'est une fin de cycle pour toi. Il y a cette idée de laisser aller, de lâcher quelque chose pour te rapprocher peut-être de ton essence, pour retrouver de la créativité. Il y a un côté très inspiré, comme si tu te rapprochais d'un idéal, de quelque chose que tu as envie de faire naître, de concevoir. Un besoin de remettre aussi des couleurs dans sa vie. Il y a un côté un peu... une forme de lassitude en fait. Une forme de lassitude et un besoin de se renouveler, de créer, de laisser l'inspiration revenir, d'écouter son intuition aussi. Avec l'aide, le rapprochement, tu te rapproches peut-être d'un objectif, de quelque chose que tu as envie de créer, de faire naître. Il peut y avoir aussi un entourage qui est très réconfortant, qui est très soutenant, ou en tout cas, voilà, il y a ce besoin de se mettre en sécurité. On te dit que tu es très protégé aussi, hein. Il y a un projet qui est protégé. Au niveau relationnel, là, il y a dans ton entourage une ou plusieurs personnes vraiment extrêmement bienveillantes, pleines de sollicitude, des personnes très soutenantes. On voit des démarches qui aboutissent. C'est la fin d'un cycle, mais on voit que ça te permet, toi, de te libérer, en fait, de te sentir enfin complet, complète. Oh, il y en a beaucoup trop. Je vais demander ce qui se termine. Il se peut aussi pour certains
que ta vie soit assez routinière, il y a une forme de répétition quotidienne et tu attends le soir, parce que là c'est le crépuscule, tu attends le soir pour pouvoir créer, pour laisser l'art rentrer dans ta vie en fait, et ça te fait du bien en fait, ça te permet de te recentrer sur toi et sur un projet de cœur. Alors, c'est la fin d'un regret, d'une déception, ou ça peut être une fin qui te laisse des regrets, alors il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a une forme de déception, que tu aspires à autre chose. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un souhait exaucé, donc quelque chose qui peut être réparé, qui s'améliore. Comme si tu laissais derrière toi une vie ou une étape assez décevante et que tu avais besoin justement de te reconnecter à l'art, à la création, à ta créativité. Le besoin de créer une vie qui te ressemble, et il y a quelqu'un qui te soutient là-dedans. J'entends aussi une personne artiste, ça peut être cette personne à tes côtés. On a le cavalier de bâton, je les prends pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais avec le cavalier de bâton, il y a de l'enthousiasme qui revient, de l'entrain, de la passion, une envie de créer, encore une fois. On te dit que tes actions, tes décisions peuvent te mener loin, que tu as besoin de dépenser ton énergie ou d'utiliser ton inspiration. Avec la 8 d'épée, il y a du stress, une forme de confusion. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va et c'est assez angoissant. Oh, il y a le valet de coupe, il y a vraiment quand même un côté artistique ou de la nouveauté qui entre dans ta vie. Mais avec cette 2 d'épée, tu sais pas comment faire, tu sais pas si t'y vas, si t'y vas pas. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a un besoin de ramener de la spontanéité, de l'insouciance dans sa vie. Mais en même temps, c'est stressant, on a peur de faire le mauvais choix, on hésite, il y a beaucoup de tiraillements, il y a une forme de dualité. Mais derrière, avec le soleil, tu l'as 2 fois quand même là, hein. Le soleil, on te parle d'un grand succès. On te dit que tu vas faire le bon choix. Tu as besoin d'écouter ton cœur. Tu as besoin de retrouver de la spontanéité. Il y a des barrières mentales, mais en même temps, voilà, le cœur va parler et tu seras guidé vers quelque chose de différent. Il va y avoir un choix à faire, mais un choix qui va te permettre de t'épanouir vraiment. Il y a le diable, il y a une forme de tentation. Il peut y avoir des excès aussi. Des liens qui te retiennent, en plus c'est sous la 8 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose d'assez peut-être toxique ou en tout cas qui te met dans une position qui est très inconfortable. Mais avec le chariot, tu vas t'en extraire. Ça peut être aussi une passion dévorante avec le soleil, le diable et le chariot. Il y a 3 arcanes majeures qui se suivent, donc c'est très puissant pour toi sur cet été. Il y a une passion qui t'appelle, j'ai l'impression. Une envie de s'épanouir, de réussir à tout prix aussi. Enfin, il peut y avoir aussi le fait que tu sortes d'une situation qui n'était pas bonne pour toi, que tu ailles de l'avant, que tu reprennes les choses en main, que tu brises tes chaînes. Avec le diable, il peut y avoir une personne qui cherchait à te contrôler et avec le chariot, c'est toi qui contrôle ta vie, qui gère ta vie. D'un autre côté, il peut y avoir, voilà, beaucoup d'angoisse, un peu des démons intérieurs que tu nourris sans le vouloir, mais avec le chariot, on voit qu'il y a une très belle réussite pour toi, une belle victoire, tu avances malgré tout. Oh, et le monde, non mais c'est magnifique. Il n'y a que des arcanes majeures pour finir là, hein. Le monde et le magicien. Il y a une immense victoire, il y a un succès total. Il peut y avoir un déplacement assez loin dans un lieu que tu connais pas. Enfin voilà, il y a la découverte d'un nouveau monde quelque part. Et c'est comme si toi-même tu te découvrais de nouveaux talents, tu te découvres toi-même un peu. Il y a un potentiel énorme pour toi. Et alors là, si tu es un peu artiste ou que tu es intuitive, c'est vraiment une période favorable pour toi. On voit que tu as la possibilité de créer absolument tout ce que tu souhaites. Il y a un très grand épanouissement là-dedans. Il y a quelque chose à vivre que tu n'as pas encore vécu. C'est comme s'il y avait un talent qui dormait et qui se réveillait, qui se réveille d'un coup, mais t'oses pas y croire, t'oses pas y aller, t'oses pas exploiter ça.
Mais finalement, tu vas y aller quand même, en fait. Tu vas y aller et ça va être un succès rapide. Il y a un succès rapide pour toi. Il y a un aboutissement. Une fin de cycle heureuse avec le monde, le magicien, le soleil. Le monde, c'est la fin de cycle, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que là, tu as passé toutes les étapes, toutes les difficultés sont derrière toi. Et tu arrives à un stade où tu es dans l'accomplissement, dans l'épanouissement, la révélation de toi-même. Peut-être que tu vas te montrer aux yeux du monde. Sur le plan sentimental, il y a une passion extrêmement forte, mais très épanouissante. On a l'évasion là. On voit qu'il y a un besoin de calme, un besoin de limiter les excès, de se retrouver, un besoin de tranquillité. Alors là, on te parle d'une fausse route, du fait de sentir qu'on s'égare, qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas sur la meilleure voie ou qu'on n'agit pas de la bonne façon. Il y a des remises en question, en fait, des remises en question de ce que tu fais actuellement. Tu te rends compte qu'il y a peut-être autre chose qui te correspond mieux. Et il y a la toxicité, c'est peut-être ça le diable, hein, le fait de se rendre compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas et d'où cette dualité. Tu te rends compte de finalement ce que tu peux vivre et obtenir si tu changes de voie ou de relation. Il y a une grosse libération, hein, vraiment. La toxicité suivie de l'émancipation, on voit que tu te nettoies, ça peut être au niveau physique, se nettoyer, se détoxifier, mais surtout que tu te libères dans ta vie, dans tous les sens du terme, de ce qui n'est pas bon pour toi. Mauvaise personne, addiction, fausses promesses. Là, tu retrouves ton autonomie, ton indépendance. Et il y a un cadeau qui suit. C'est vraiment, ça ouvre une porte. Il y a quelque chose de surprenant et de très heureux qui va entrer dans ta vie suite à cette libération. Du moment où tu vas te rendre compte là que tu n'étais pas où il faut, ou c'était pas la bonne façon de faire, ça va tout débloquer, il y a une grosse libération. Et avec la singularité, tu vas pouvoir être enfin toi-même. Tu vas enfin pouvoir exprimer qui tu es, te montrer tel que tu es vraiment. Peut-être une libération par rapport au karma familial, à la lignée familiale. Il y a aussi le fait que tu te recentres sur les personnes qui comptent vraiment pour toi. Ta famille d'âme, enfin, mais il y a ce côté, tu consacres ton temps aux personnes auxquelles tu tiens. Ah, il peut y avoir un défunt de ta famille aussi qui est à tes côtés. Parce qu'on voit que quelqu'un qui a quitté ce monde t'encourage et te protège en plus avec la main de Fatma. C'est une période extrêmement favorable pour toi, mais à tous les niveaux. Hein. Tu as une bénédiction sur toi et il y a une âme en particulier qui t'accompagne et qui veille justement à t'éloigner de ce qui est mauvais pour toi pour que tu te libères et pour que tu libères le trésor qui dort en toi. Là, tu vas rencontrer la bonne personne ou les bonnes personnes, tu vas te remettre sur le bon chemin, celui qui te permet d'être libre, d'être toi, de t'épanouir. C'est vraiment beau, hein. Et on te dit que tu entres dans une période d'abondance, de fertilité, de chance, et c'est ultra protégé pour toi. Tout ce qui peut être négatif, tu vois, la toxicité, le diable, tout ce qui peut te nuire, c'est définitivement écarté de ta voie, de ta vie. Les convenances, elle ressort souvent cette carte, dis donc. Peut-être il y a un besoin de plaire, une envie de faire les choses bien, d'assumer ses responsabilités, de suivre les traditions. Ça peut avoir un côté un peu étouffant, je sens. Il y a une difficulté à se libérer parce qu'on a l'impression que c'est pas ce qu'on attend de nous. Il y a une résistance aux convenances, mais peut-être aussi qu'il y a ce côté rebelle qui est en train de jaillir, de s'exprimer, où on veut vivre à sa façon, on a besoin d'être soi dans toute sa singularité et de cesser de se conformer. Ça peut être, voilà, soit que tu te sens entravé par les convenances, soit que tu cherches justement à t'en émanciper. Il y a la naissance, donc on voit qu'il y a quelque chose de neuf qui entre dans ta vie, qui se concrétise. Tu vas créer quelque chose, tu vois, ça vient de toi. C'est toi qui vas donner vie à un projet ou à un enfant peut-être, mais il y a cette idée d'un fort
potentiel créatif. Tu es sur un nouveau chemin et avec l'affirmation, c'est peut-être même toi qui es en train de naître tel que tu es réellement. Tu te dévoiles au monde, tu sors de ta coquille, tu émerges de ta chrysalide. Peut-être que tu t'es un peu mis ou mise en retrait, tu t'es bridé pour faire ce qu'on attendait de toi, ou voilà, ou pour correspondre à ce que toi tu pensais devoir être. Et là, cet été, mais c'est trop beau, tu te libères et tu montres qui tu es réellement. On a l'endurance, le fait de tenir bon face à quelqu'un, c'est fou. Mais je vais le dire à chaque fois que je fais des tirages à choix, mais en fait, il y a plein de cartes, il y en a 80, et tu vois, elles retombent, les mêmes retombent. C'est que c'est vraiment, je pense que si on est sur ces tirages, si on se retrouve ici, c'est qu'on est aligné au niveau des énergies, au niveau des vibrations. Après, voilà, chacun à sa façon avance sur son chemin, mais il y a vraiment des grandes lignes communes pour tous ceux qui se retrouvent ici. Il y a l'idée du coup, de s'affirmer, de faire face, de tenir bon face à des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas tes idées, tes valeurs, tes idéaux. Avec la perte, on voit que voilà, tu préfères laisser tomber, quitte à renoncer à quelque chose, plutôt que continuer à nourrir ce qui est compliqué comme ça, à nourrir ce qui n'est plus aligné avec toi et qui te met à fleur de peau, qui te met les nerfs à vif. Ça peut être une personne, ça peut être aussi une situation contre laquelle on se bat, dans laquelle on se débat même. Il y a l'idée avec l'indécision et la fuite, de ne pas savoir comment faire, mais de vouloir à tout prix se sortir d'une situation. Avec l'extrémisme, c'est absolument plus toi. Tu t'es trop éloigné de toi, tu le sens, tu sais plus trop comment faire en fait, mais tu sens que tu as besoin toi de naître, de renaître, de te transformer. C'est trop éloigné de la personne que tu es. Et avec la fuite, on voit que tu sors de ça. Et on a la fortune. Donc vraiment, c'est une libération, mais encore une fois, une bénédiction. Ça te permet, toi, d'ouvrir les portes de l'abondance. On te dit que la chance est de ton côté, mais bon, je vais me répéter, mais c'est un réalignement total. C'est le plein accomplissement de qui tu es. Il y a une grosse transformation, il y a un changement de voie, de chemin de vie, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire pour toi. C'est comme si une lumière s'allumait quelque part où que tu n'avais pas envisagé, ou avec une personne que tu connaissais pas, ou que tu ne pensais pas qu'elle ferait partie de ta vie. Il y a quelque chose comme ça qui t'appelle en fait et qui te montre que le bonheur est possible ailleurs et qu'il sera bien plus grand. Et en plus, il y a la chance, il y a l'abondance, il y a tout ça sur ton chemin. Et tu vas, je te le redis, être vraiment, mais vraiment la personne que tu es vraiment. Tu vas même presque te découvrir toi-même. C'est comme s'il y avait un peu une goutte d'eau, un élément qui te faisait sentir que tu n'étais plus à la bonne place et qu'en plus tu pouvais plus y rester. Une personne qui te jalouse te fait un compliment. Donc il peut y avoir des personnes qui te comprennent pas, qui t'envient, qui se montrent désagréables. Mais ça montre tout simplement qu'en fait, elles sont plus sur la même vibration que toi. Et finalement, elles n'ont plus de place. Et que toi, tu es en train de briller, tu es en train de t'élever. Ça leur fait de l'ombre parce que ces personnes, elles stagnent, elles restent au même niveau quand toi, tu t'élèves. C'est uniquement en accord avec ta nature que tu évolueras avec fluidité et facilité. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est plus pour toi et qui t'empêche d'être toi. Et c'est en te retrouvant toi-même que là, vraiment, les portes vont s'ouvrir, mais toutes d'un coup, à tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est comme quand tu allumes la lumière dans une pièce et tu vois tout. Et bien là, c'est ça, tu vas allumer la lumière dans ta vie et tout va être clair et tu vas tout avoir à portée de main. La frustration vient te dire que tu mérites mieux ou que tu peux obtenir davantage. Donc voilà, quand quelque chose ne te convient pas, quand tu te sens agacé, qu'il y a une insatisfaction permanente, c'est que
c'est pas assez en fait. C'est que toi, t'es plus à ta place et c'est surtout que si t'as un manque, c'est que tu peux obtenir plus, tu vas t'en rendre compte. Aie confiance en toi comme en la personne que tu admires le plus. C'est voilà, admire-toi toi-même et montre ce que tu vaux. Tu mérites mieux. Et on finit avec ose faire respecter les limites qui protègent ton calme et ta sérénité. Il y a bien ce truc de s'affirmer, de prendre sa place et puis surtout de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas de place dans ta vie restent à la leur sans empiéter sur la tienne. Il y a vraiment ça, une belle affirmation de soi. Et cet été, c'est transformateur et révélateur pour toi et en même temps, tu vas pouvoir enfin vivre, obtenir tout ce que tu n'as pas eu jusqu'à maintenant, tout simplement parce que tu n'étais pas aligné, tu n'étais pas sur le bon chemin. Cet été, c'est ta délivrance, c'est ta renaissance. Il y a quelque chose de très beau qui va émerger. On voit que tu vas laisser un truc derrière toi et que autre chose va entrer dans ta vie, mais quelque chose de beau qui va vraiment te rendre heureux ou heureuse. Ça peut être une relation, ça peut être le fait que tu quittes quelqu'un de toxique, et ben ça permet à la bonne personne d'entrer dans ta vie, de croiser ton chemin. Ça peut être au niveau pro, ça peut être par rapport à ton lieu de vie, mais enfin voilà, quel que soit le domaine, tu vas finir cet été transformé. Je te souhaite une très très belle journée. Ton été, qu'est-ce qui va se concrétiser, qu'est-ce que tu vas vivre, comment ça va évoluer pour toi qui as fait le choix de la pointe en cristal de roche, le choix numéro 3. Allez, on commence par regarder où tu en es là, tout de suite. D'où est-ce que tu pars? Alors, il y a une recherche d'informations. Alors, soit tu es dans des démarches, dans peut-être une formation. On voit que tu as besoin d'en savoir plus, que tu cherches à développer des connaissances. Ou peut-être que tu attends des nouvelles. En tout cas, il y a un processus d'information, un besoin de discussion, voilà, qui arrive. On voit avec la stabilité et la protection que tu es en train de développer quelque chose, mais que c'est stable, c'est solide, tu es protégé, c'est en bonne voie, tu es en train de t'élever, tu es en train de développer quelque chose. Les bases sont extrêmement saines et solides pour toi. On te dit que tu es en sécurité, mais tu as peut-être besoin de plus. Là, on te parle de toi, homme ou femme, donc tu es vraiment très protégé. Il y a comme un cocon, comme un entourage sécurisant et bienveillant autour de toi. Et pourtant, il y a quelque chose qui te frustre. Il y a cette idée de ne pas réussir à obtenir quelque chose. Alors, soit il y a un sentiment de solitude ou l'impression d'être inutile, de servir à rien. Il y a quelque chose, un désir qui n'est pas comblé. On te parle de la famille, alors ça peut être par rapport à l'idée de construire une famille, tu n'y arrives pas, ou tu voudrais peut-être être davantage avec les tiens, tu n'y arrives pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça, il y a comme un manque, et on voit que tu vas recevoir, ou peut-être c'est par rapport à un partenaire de vie aussi, tu vas recevoir un message. Il y a cette idée de communication qui arrive, d'où peut-être l'information. Peut-être que tu aimerais savoir ce qui se passe du côté de quelqu'un. Il peut y avoir aussi des démarches pour trouver un lieu de vie, pour déménager et tu n'y arrives pas en fait. Tu trouves pas ou tu n'arrives pas à vendre. Il y a un truc qui ne fonctionne pas pour toi en fait et qui t'agace, mais on te dit que tu es très protégé, que vraiment tu n'as pas de souci à te faire et qu'en plus il va y avoir un accord ou une communication importante qui vont changer la donne. On va demander ce que c'est là. Cette impasse avec l'absence ou la stérilité. Oh, ben le vœu exaucé. Donc on voit que vraiment tu n'as pas de souci à te faire. Si un truc te tracasse, quel que soit le domaine, là, mais vraiment ça te touche personnellement, on te dit que c'est en chemin. Tu n'as pas de souci à te faire. Il peut y avoir quelqu'un qui te manque aussi et avec la comète, on te dit que cette personne se dirige vers toi. Et si c'est toi qui as un projet qui ne fonctionne pas, et ben on te dit que le ciel t'aide, le ciel est de ton côté et tu n'as absolument pas de souci à te faire. Il y a une bénédiction en chemin pour toi. Allez, donc maintenant, concrètement, cet été, qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 3 ? Oh, l'étoile, regarde ça, tu finis avec la comète et tu commences avec l'étoile. Donc, bénédiction, on te dit de garder espoir.
encore une fois, tu es protégé, tu es guidé, tous tes espoirs, enfin vraiment là où tu places tes espoirs les plus fous, tout ce qui te tient à cœur, c'est en chemin. T'as pas de soucis à te faire, c'est protégé, protégé, protégé. On te parle en plus avec l'étoile et la tempérance de guérison. Il y a de la fluidité qui revient, il y a des communications importantes qui vont venir ramener de la sérénité. Il y a une idée d'harmonie, d'équilibre qui se met en place. Mais vraiment, je sens une guérison, quelque chose qui s'arrange, qui se débloque, qui s'améliore et qui laisse un grand soulagement. La 2 de denier. Tu vas trouver un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Il y a cette idée de compromis ou peut-être de quelque chose qui entre dans ta vie et tu vas devoir jongler un peu entre deux. Tu vas devoir laisser de la place à chaque chose, mais on te dit que ce que tu souhaites est en chemin et que ça a sa place, que ce sera juste à toi de trouver la bonne place, de te réajuster un peu pour que tout fonctionne à la perfection. Avec la grande prêtresse, il y a une intuition extrêmement forte. Il y a une très grande connexion avec le divin, une spiritualité qui est en train de se développer. Tu as beaucoup de dons, de talents au niveau spirituel. Et il peut y avoir pas mal de synchronicité, de signes, de messages sur ton chemin. On te dit aussi que tu vas obtenir des informations, encore une fois. Il y a quelque chose de mystérieux, de caché qui va s'éclairer. Un gros éclaircissement pour toi. Tu vas avoir accès à des connaissances que tu n'avais pas ou des choses qui étaient cachées que tu n'arrivais pas à vraiment percevoir, à saisir. Il y a quand même un don, un talent vraiment très puissant avec l'étoile et la grande prêtresse. Il peut y avoir un don de guérison, un don de voyance, mais il y a quelque chose, même peut-être un don artistique ou des facilités aussi avec la tempérance en plus au milieu, des facilités à exprimer les choses, à mettre des mots sur ce qu'on ne voit pas mais qu'on pressent. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais en gros, t'as un don, t'as un talent que t'exploites peut-être pas et qui va faire toute la différence. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y ait une relation cachée ou un projet dont tu parles pas mais que tu nourris à l'abri des regards comme ça. Et du coup, avec la 2 de denier, on te dit que c'est comme si tu devais trouver l'harmonie, l'équilibre pour pouvoir mener à bien un projet qui te tient à cœur tout en préservant autre chose à côté, tu vois. Gérer 2 choses à la fois. Il y a le monde. Donc tu vas vers une grande victoire. Il y a un succès pour toi, un accomplissement. Tu vas te révéler. Et l'étoile et le monde, il peut y avoir une grande célébrité, le fait que tu brilles en société, tu brilles dans un couple, mais tu peux tout obtenir. Tout ce que t'as pas là, cette frustration qui ressortait là dans tes énergies actuelles, c'est fini, hein, là dans les 3 mois qui viennent. Avec la 10 de bâton, c'est dur à obtenir, ça te pèse, ça te coûte, t'arrives à bout de souffle là en fait. T'as fait tout ce que tu pouvais faire, tu peux difficilement faire plus. Mais on te dit que ça y est, c'est vraiment la fin de cycle, t'arrives au bout. Tu vas être délivré. Et avec le roi de bâton, tes actions portent clairement leurs fruits. Ouh, il y a la tour. Peut-être que tu vas donner un grand dernier coup pour finaliser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient te délivrer. Alors je sais pas pourquoi ça me vient, mais j'ai cette image qui est venue, mais de façon fulgurante. T'arrives, tu touches au but en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement beau qui est prêt à se matérialiser, que tu ne vois pas encore en fait. Mais tout va changer. J'ai l'impression qu'il y a une personne, mais vraiment une personne puissante qui va être importante ou qui est importante pour toi, qui va venir te chercher là où t'es coincé en fait et qui va tout retourner. Il y a un gros revirement de situation. Il peut y avoir un coup de foudre aussi. Un coup de foudre pour quelqu'un, un coup de foudre pour un métier. Je vais voir ce que c'est. On va tirer une carte là-dessus. Tu le vois pas venir, mais en fait, il y a un élément déclencheur, une action qui va tout changer. Oh, la 2 de coupe. Alors là, c'est par rapport à une association, une union, se mettre en couple, trouver un partenaire, une partenaire de vie ou pro, peu importe. Mais là, il y a quelqu'un qui va débouler. Tu vois pas du tout cette personne arriver.
C'est peut-être pour ça que tu vas devoir te réorganiser, jongler. C'est quelqu'un qui correspond totalement à ton idéal. Mais ça va te chambouler. Ah, c'est très intéressant. J'ai l'image en tête, c'est super beau en vrai. Mais il y a la tour quand même, on voit que ça te déstabilise. Hein. Alors, on a la magie. Oh, c'est peut-être quelqu'un que tu connais qui revient alors. Hein. Pas forcément. Hein. Ou un partenariat que t'espérais, un contrat que t'espérais et t'avais mis ça de côté, t'y croyais plus trop et en fait on te dit qu'il y a un rêve qui se réalise là, quelque chose que tu as appelé, que tu as attendu, que tu as espéré. Avec la magie, on te dit que tu as le pouvoir de changer ce qui ne te convient pas, que tu peux rendre ta vie meilleure. Vraiment, tu as le potentiel, tu as le talent, tu as tout ce qu'il faut pour. Et par rapport à quelque chose que tu poursuis depuis longtemps peut-être, avec le souvenir, la mémoire. Ensuite, alors on voit que là il y a une forme de routine et d'ennui qui va être redynamisée. Il y a de l'énergie qui revient là où tu finissais par t'éteindre, par t'endormir. Il y a un changement, tu as besoin de remettre de la magie dans ta vie peut-être. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps ou que tu poursuis depuis longtemps sans plus y croire. Il y a une forme d'essoufflement avec la routine, d'engourdissement. Et avec la santé et la vitalité, là, tu vas te régénérer, tu vas te nourrir à nouveau. Il y a quelque chose qui se réveille, que tu alimentes à nouveau, qui s'était endormi. On a l'emprise et la prédation, donc quelqu'un, un élément extérieur ou une personne qui cherche à te retenir. Tu vas te sentir soulagé, tu vas avoir l'impression de te délivrer d'une présence envahissante. Ou peut-être ça peut être aussi au niveau mental, le fait que tu sois figé dans un fonctionnement qui t'empêche d'être libre. Là, il y a ce besoin de retrouver de la liberté. Il y a quelqu'un qui vient en fait te délivrer, soit d'un mauvais chemin, d'une mauvaise relation. Avec l'aide et l'appui, il y a vraiment quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter. Une personne qui va te délivrer d'une grosse complication, dans laquelle tu n'as plus trop d'espoir en fait. Oh, le miracle et la pluie de bénédiction. Mais alors là, attends-toi au meilleur. Tu as eu la comète, l'étoile, maintenant la baguette magique. Écoute, c'est trop beau. Il y a un miracle qui se produit. Donc il y a une situation dans laquelle t'es pas bien ou quelque chose que tu as toujours espéré et t'y crois plus. Tu penses avoir laissé passer ta chance ou tu penses que ce sera jamais possible et là on te dit si tout est possible et en plus il y a quelqu'un à tes côtés là, hein, une personne sur laquelle tu vas pouvoir compter à long terme, ça va te délivrer totalement. Avec le pouvoir, bon tu avais la magie dessous, on te dit encore une fois que tout est possible pour toi. Tes seules limites ce sont celles que tu acceptes en fait, mais toi tu es en position de force. Tu as du potentiel. On te dit aussi que tes actions auront des résultats concrets. Tu peux beaucoup, tu peux faire beaucoup, enfin voilà, t'as pas de limite, ou en tout cas là, tu vas avoir encore plus de possibilités. Avec la patience et l'affirmation, on voit que le temps joue en ta faveur, que tu es en train de prendre ta place, que tu es en train de remporter une victoire là. C'est un travail de longue haleine. Là, ça parle à des personnes qui souffrent ou qui s'épuisent ou qui ressassent, mais il y a une situation qui s'enlise depuis assez longtemps. Et là, c'est le moment où tu triomphes de ça, où enfin tu tires ton épingle du jeu. Ou enfin tu te dis ah ben c'est bon quoi, ça marche, ou ah ben ça y est, je l'ai enfin, ou ça y est, j'ai réussi, tu vois. Il y a la prudence, donc t'oses pas trop, avec la patience et la prudence, on voit que t'es entre l'envie d'y aller une bonne fois pour toutes, de finaliser ça, et peut-être te dire est-ce que j'attends pas encore un peu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'y vais ou pas.
Il y a l'héritage, donc il y a un lien avec ton passé, encore une fois. Un lien avec ton passé, avec ce que tu construis depuis longtemps. La fortune, je crois qu'elle est sortie dans les 3 choix. C'est vraiment une période de chance. On te dit que le ciel est de ton côté. Tu vas avoir une opportunité. Et c'est mérité. C'est quelque chose qui est dû. C'est quelque chose que tu dois recevoir. On ne pourra pas te le contester. Peut-être que tu hésites à utiliser un don, un talent, à faire quelque chose d'une situation qui traîne un peu. Peut-être même que tu avais renoncé à un moment donné. Mais là, on voit que tu prends enfin ta place. Que voilà, tu es ce que tu es. Et même si t'es patient, patiente, plein de compassion, de sensibilité, tout ça, tu as quand même ce besoin là maintenant de provoquer un peu le destin. Et ça va te réussir. Il y a la manipulation et la soumission. Donc tu vois, il peut y avoir quand même, et on avait tout à l'heure le hameçon, avec l'emprise et la prédation. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à te retenir, à t'influencer, qui cherche à avoir une place qu'il ou elle ne devrait pas avoir. D'où peut-être l'affirmation, hein. On voit que de toute façon, tu te libères de ça, il y a la fortune dessus. Il y a quelqu'un qui te retient depuis longtemps ou qui brouille un peu ton mental, qui t'empêche d'y voir clair, et une personne à qui tu as laissé beaucoup de place ou une situation que tu as laissé s'enliser depuis un long moment. Et là, on voit que finalement, tu t'en rends compte et tu prends pleinement ta place. Il y a le détachement et l'originalité. Donc, voilà, il y a cette idée de « je n'ai plus envie de suivre les conventions, je suis qui je suis, je me laisse vivre, je suis mon inspiration et mon instinct ». Pour moi, là, tu te détaches de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui cherche à te contrôler par l'extérieur. Tu vas te sentir très libre. Tu affirmes tes désirs, tu affirmes qui tu es. Et il y a les secrets. Ah, mais comme on avait la grande prêtresse aussi, tu vois, il y a quelque chose que... Ça peut être intérieurement. Il y a aussi le fait que peut-être tu as besoin de... Pas d'être invisible, mais de te détacher, de te rendre inaccessible par rapport à des personnes qui cherchent à te contrôler ou qui sont envahissantes. J'ai l'impression qu'il y a des gens envahissants là, qui t'en demandent beaucoup et tu vas t'en émanciper toi, faire les choses à ta façon, vivre à ta façon, mais sans le crier sur les toits, sans te montrer à tout prix. Et avec le compagnonnage, on voit qu'il y a bien des personnes, hein, ou une personne en particulier, qui sont totalement dans ta vibe, qui t'accompagnent, vraiment des vrais compagnons de vie, ou une vraie compagnon de vie. Enfin, une vraie compagnon de vie. Enfin voilà, t'avais compris que je voulais mettre en avant tous les genres possibles. Tu trouves ta communauté en plus. Tu vas avoir une grande place. Je ne sais pas si c'est sur les réseaux ou dans la vraie vie, mais il y a cette idée d'être en communauté avec les bonnes personnes, de pas trop oser se montrer, de pas trop oser dévoiler ses talents ou un don, mais ça va se faire de toute façon. Il y a le fait que tu te montres enfin, que tu sortes de l'ombre et que tu prennes pleinement ta place parce que tu as une grande place à occuper. Alors, on a « Trouve l'allumette qui animera ta flamme ». Nous avons tous un déclencheur de lumière. Il y a quelque chose qui s'allume, une passion, une idée. Enfin voilà, ça remet de la lumière, ça remet des couleurs, ça ramène des énergies positives et très vibrantes. Tu n'as pas besoin des conseils de ceux qui ne font pas l'effort de te comprendre. Donc il y a des personnes à tenir à l'écart, des personnes avec qui tout est vain de toute façon. Si tu vois ce qu'il te manque, alors tu sais ce qu'il te faut et tu vas le trouver. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas t'apporter ce dont tu as besoin. Et peut-être même que toi-même tu pourras jamais combler parce que de toute façon vous n'êtes pas alignés, c'est comme ça, c'est pas... Vous avez avancé, vous avez essayé, mais voilà, toi tu as besoin d'aller vers ce qui te manque. Il y a un truc qui te manque, une frustration, on en revient au début du tirage.
et tu vas le trouver parce que tu l'as identifié. Ton potentiel est en pleine expansion, tu es illimité. Tu vois, il y avait cette idée d'avoir des barrières, d'avoir des freins, des contraintes dont tu te libères et enfin tu vas pouvoir profiter de la vie, tu vas pouvoir être qui tu es. Peut-être aussi que tu trouvais pas l'amour ou tu trouvais pas ta place parce qu'il y avait des personnes autour de toi et elles y sont toujours, je sens, qui cherchent à te museler, à te tenir ou te retenir. Et là, tu vas pouvoir ouvrir les portes, tu vas pouvoir aller vivre pleinement. La séparation des corps n'est rien lorsque les âmes sont en connexion. Il peut y avoir une distance vis-à-vis de quelqu'un aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui te manque et cette personne qui revienne dans ta vie et il y a des gens qui vont pas comprendre que dès que vous vous voyez, ça reconnecte immédiatement. Il peut y avoir aussi une âme sœur qui arrive. Quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans ta vie, mais tu sens que cette personne existe. Et pour d'autres, on peut te parler d'un défunt également. Ah, il y en a 2 qui se sont tournés. La clé se trouve là où ton cœur vibre. Ah non, 3. On va finir sur ces 2-là. Les émotions négatives d'autrui ne t'appartiennent pas, tu n'es pas un punching ball. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent pas t'apporter ce dont tu as besoin et qui peuvent pas être à la hauteur non plus de la personne que tu es. C'est comme ça et t'as pas à te contraindre pour ceux qui ne le méritent pas en fait. T'as pas à t'effacer, à te soumettre à ceux qui ne respectent pas qui tu es et qui ne reconnaissent pas ta valeur. Tu entres dans une période sereine et harmonieuse. Là, voilà, il y a un réalignement, un rééquilibrage, un équilibre que tu es en train de trouver, où tu as pleinement ta place et où les bonnes choses dans la vie, dans ta vie, auront leur place. Tu vas laisser de côté ce qui n'est pas bon pour toi et ça va ouvrir la porte à tout ce que tu n'as pas encore eu, tout ce que tu aurais aimé avoir et qui n'avait pas de place. Il n'y avait pas, voilà, c'était pas libre parce qu'il y avait du mauvais qui occupait l'espace. Et ça te permet, toi, en plus de pouvoir exploiter un don, un talent, de pouvoir t'exprimer. Il y a quelque chose qui est dormant, qui est en attente et qui va pouvoir naître, se concrétiser, se matérialiser. J'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée.